C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, que nous apprenons ce qu'est l'œuvre de l'ennemi. Jean chapitre 10, au verset 10, nous avons cette parole. Le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Dans la première épître que Jean a écrite, j'ai lu tout à l'heure, d'abord dans l'Évangile, maintenant c'est dans l'épître, la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 8, il nous est dit que le Fils de Dieu est venu, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable sont celles du voleur, selon cette parole de l'Évangile. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que l'ennemi vient pour voler. Quelques-uns parmi nous ont beaucoup semé, ils ont récolté très peu. Quelques-uns ont fait tellement d'efforts et les résultats sont insignifiants. Parce que le voleur est venu voler. Il est venu ôter la vie. D'autres marchent. Ils ont même la force physique qui impressionne. Mais le voleur leur a déjà ôté la vie. Que des gens ont l'apparence d'être en vie, d'être forts, d'être en possession de leurs moyens, alors que le voleur est passé par là. Il a tué, il a détruit. Certaines choses ne se voient pas avec les yeux de notre organisme. Mais les yeux de Dieu voient que l'ennemi est passé par là, qu'il a détruit. Là où nous applaudissons en disant qu'il y a du succès, il y a la vie, il y a l'abondance, le Seigneur voit que le diable est passé par là, qu'il a tout détruit. Et souvent cela se manifeste même aux yeux des hommes. Ceux qui pouvaient avoir plus, ceux qui auraient pu être encore plus forts, ils sont réduits à néant. Ils sont dans la confusion, dans la honte. Pourquoi? Parce que le voleur est passé par là. Il a volé, il a tué, il a détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu pour que là où l'ennemi a semé la mort, pour qu'il y ait la vie. Que les brebis du Fils de Dieu aient la vie. Le prophète Amos nous interpelle, il nous dit, cherchez la vie, et alors vous vivrez. Cherchez la vie,
Et même l'hébreu qui est derrière cette parole dit, cherchez la vie, vivre, vous vivrez. Cherchez la vie et vous l'aurez auprès de celui qui donne la vie. L'Évangile nous dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie. N'allez pas la chercher ailleurs. C'est auprès du Christ, auprès de lui seul qui a la vie. En plus, il la donne en abondance. Il veut que ses brebis l'aient en abondance, qu'elles vivent vraiment, pas apparemment, qu'ils ne donnent pas seulement l'apparence d'être et d'avoir, mais qu'ils vivent vraiment, qu'ils vivent pleinement, qu'ils cessent de vivoter spirituellement, qu'ils cessent de vivoter dans cette vie sur cette terre, mais qu'ils aient cette vie en abondance. Voilà le projet de Dieu. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu. Détruire les œuvres du diable et donner la vie à ses brebis. N'allez pas la chercher ailleurs, la vie. N'allez pas la chercher ailleurs, la délivrance. N'allez pas la chercher ailleurs, la bénédiction. Parce que le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Nous avons lu dans le psaume que ces gens étaient dans l'angoisse, étaient dans la souffrance, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans l'ombre de la mort, ils étaient dans une prison, ils étaient dans des fers. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, à cause de leur révolte. Ils sont révoltés contre la parole. À cause de leur mépris, leur dédain de la parole, leur dédain des conseils de Dieu. Ils sont devenus prisonniers. Celui qui méprise la parole, qui méprise les conseils de Dieu, quelle que soit l'apparence qu'il donne, il est prisonnier. Il est dans les ténèbres. Il est dans les liens, il est dans les fers, parce qu'il a méprisé les conseils de Dieu. La conséquence, c'est la peine. La conséquence, c'est qu'il trébuche. C'est ce que nous a dit cette parole que nous avons lue dans le psaume. Pardon Seigneur, pour notre orgueil qui nous a fait trébucher. Pardon Seigneur du dédain de tes conseils, de ta parole. Pardon Seigneur de nos choix. Les choix selon les pensées de nos cœurs, les choix faits selon ce que la société nous offre, ce que le monde nous offre. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir fait des mauvais choix et d'être dans les ténèbres en prétendant avoir la lumière et d'être dans les liens, dans les fers, en prétendant être libre. Délivre-nous, Seigneur, de nos chaînes. Délivre-nous de nos fers. Viens rompre les verrous de fer. Celui qui est dans les verrous de fer, il est immobilisé. Et s'il y a mieux, il est limité dans ses mouvements. Il ne peut pas aller plus loin que là où les chaînes lui permettent de bouger. Et dans cette société, beaucoup se croient être libres, faire des choses, mais les chaînes ne leur permettront pas d'aller là où le Seigneur veut qu'ils aillent. Les chaînes ne leur permettront pas d'atteindre leur destinée. Viens Seigneur nous sortir de ces ténèbres.
parce que nous avons méprisé ta parole. Comment vient-il? C'est par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Je veux vous demander de lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2, versets 13 à 16. Le Fils de Dieu est devenu homme, il s'est incarné, comme on dit dans le langage de la Bible ou de l'Église. Le Fils de Dieu est devenu homme pour une raison, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est devenu homme afin que dans sa mort, il écrase celui qui a le pouvoir de la mort. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu dans sa chair, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le verset 15 dit, et de délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle maison entrent ceux qui ont peur de la mort. Les maisons de toutes sortes, les cellules de toutes sortes, occultes. Les gens font des choses que certains ne peuvent même pas imaginer parmi nous. Mais le Fils de Dieu est devenu homme afin que par sa mort, il détruit, il écrase celui qui a le pouvoir. Encore une fois, le diable, le voleur, celui qui vient pour tuer et détruire. La parole de Dieu nous donne une bonne nouvelle ce matin en nous disant qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas aux anges qui vient en aide. Le Fils de Dieu qui est devenu homme, qui connaît les souffrances d'un homme dans la chair, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais ça, ceux qui ont la foi, aux fils et aux filles d'Abraham. Il nous vient en aide alors que notre orgueil, notre dédain de ses conseils, nous ont fait placer dans les chairs, dans les fers, dans les chaînes, dans des prisons. Alors que notre orgueil, notre rejet de sa parole a ouvert la porte, de sorte que le voleur vienne voler. Voler même nos biens, même notre argent. Qu'il vienne tuer. Tuer même les corps. Qui viennent détruire, pour certains, détruire tout ce que vous avez construit. Le Fils de Dieu est venu dans la chair pour détruire toutes ces œuvres du diable, parce que par sa mort sur la croix, il écrase celui qui a le pouvoir, même le pouvoir de la mort. Aujourd'hui, il veut venir en aide à quelqu'un. Ce quelqu'un est celui qui dit « Je n'ai que toi, Seigneur ». Ce fils, fille d'Abraham, c'est celui qui dit, c'est celle qui dit « Oh, papa, je n'attends que ta gloire. Je n'attends que toi, je n'attends que ton œuvre dans ma vie pour que je devienne réellement libre parce que ton fils est mort et ressuscité afin que j'aie la vie. » Ta destinée t'a été volée. Tu es dans les ténèbres, perturbé,
La vie, c'est le Fils qui la donne. Et il la donne en abondance. Tes possessions ont été réduites à néant. Le Fils est celui qui te permet d'entrer en possession de ce qu'est ta destinée. C'est lui qui vient réparer ce que le voleur a détruit. Il a détruit beaucoup de choses dans les vies des gens. Il est celui qui, par sa mort, vient restaurer, vient réparer ce qui a été détruit. Vient permettre qu'on récupère ce qui a été dérobé. Et il donne même en abondance. C'est cela, la bonne nouvelle. Le Seigneur est venu pour que là où le voleur a semé la mort, la destruction, les ténèbres et l'emprisonnement qui est la vie, et la vie en abondance. Que celui qui veut, le Seigneur lui dit encore, voilà, je suis là, à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, eh bien j'entrerai. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Il est tellement gentleman qu'il ne force pas. Il frappe à la porte. Quelqu'un veut-il lui dire, me voici. Toi qui es mort sur la croix, fais que ton sang me purifie et que je devienne moi aussi le temple du Saint-Esprit. Que je devienne moi aussi le temple de Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être réduit à un certain rituel. Dieu n'est pas une religion. Dieu, ce n'est pas la bonne doctrine. On dit la bonne doctrine. Dieu n'est pas la doctrine. Dieu est esprit. Il veut que l'homme devienne temple de l'esprit. Et cela, en acceptant le Fils qui rend réellement libre. Quelqu'un veut-il entrer dans sa destinée? Quelqu'un veut-il que ce qui était détruit soit restauré? Qui lui dise, je veux être ton temple. Viens Seigneur, j'ouvre la porte. Entre, pas pour sortir, mais pour demeurer. Parce que c'est ce que dit le Seigneur. Je demeurerai avec lui. Quelqu'un veut-il l'inviter pour qu'il vienne demeurer? Parce qu'il ne vient pas comme un touriste. Et qu'il vienne ainsi apporter la vie et la vie en abondance. Qui viennent ainsi apporter la liberté des chaînes, des verrous, des fers imposés par celui qui a le pouvoir de la mort. Quelqu'un veut-il rejeter toutes les autres voies de recherche des solutions pour aller vers celui qui est la solution? Parce qu'il est encore vivant aujourd'hui pour venir en aide à ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans les liens, ceux qui sont dans les verrous. Venir en aide à ceux dont la vie a été volée, pour donner la vie et la donner en abondance. Le voleur est passé par là, mais voici la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour restaurer ce que le diable a détruit. Le Fils de Dieu est venu pour élever celui qui était dans la poussière, celle qui était dans la poussière, l'élever, la faire asseoir, le faire asseoir avec les grands dans son royaume. Le Fils de Dieu est venu afin de combattre pour celui qui se bat tout seul, mais qui compte sur lui. C'est ainsi que j'avais proposé à mon frère un chant, mais ce chant, il y a quelques sœurs qui
qu'il aime beaucoup et qui l'ont chanté mercredi dernier avec moi. Je ne chanterai que la première strophe. Il dit, qui me relève dans mes chutes, dans cette prison, dans ces liens, dans ces verrous de fer, comme dit le psaume, qui me relève dans mes chutes d'orgueil qui m'ont éloigné de lui, qui m'ont fait mépriser les conseils de Dieu. C'est ce que dit le psaume. La parole de qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes. Si quelqu'un dit qu'il ne combat plus, il n'est plus sur la terre, ou il ne vit pas avec le Seigneur, il ne veut pas vivre pour le Seigneur. Celui qui vit pour lui, il a des luttes. Mais ce chant dit, qui combat pour moi dans mes luttes, dans ces luttes où je veux vivre pour lui, avec lui, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, et je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Nous avons dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais c'est aussi à nous de lutter pour sa gloire. En nous soumettant à sa parole, en rejetant ce qui nous éloigne de Dieu et qui nous place dans les verrous, dans les fers, dans la prison. Car mon bouclier et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Le voleur est passé par là, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Le voleur est passé par là et on est dans les verrous, dans les chaînes, dans les liens. Le Fils de Dieu est venu pour donner la liberté, la délivrance. Et celui que le Fils délivre, il est réellement libre. Amen.